Bonsoir à tous, enfin bonjour si vous regardez ça à la journée, mais c'est juste je tourne ça ce soir. Alors aujourd'hui, présentation de cette chaîne IFI qui m'a été donnée par des voisins qui n'en avaient plus l'utilité. En effet c'est compréhensible, moi-même je n'en ai pas vraiment l'utilité, mis à part pour la partie amplificateur, parce que c'est quand même une chaîne IFI relativement puissante. Donc alors, cette chaîne IFI, typique année 2000, chargeur 3 CD, tuner, equalizer, différentes fonctionnalités pour les DJ, on reviendra plus tard là-dessus. Et enfin, le double deck cassette, auto reverse, high speed dubbing, Dolby B et tout le tout team, qui ne fonctionne évidemment pas parce que tous ces systèmes soft touch de l'époque sont, ma foi, assez fragiles et l'utilisation de courroies qui deviennent très très molles finit par les user. Et justement, alors, d'abord je vais parler des enceintes. Alors ici vous voyez les enceintes surround. Bon, ce sont les seules qui sont branchées actuellement. Assez intéressantes ces petites enceintes surround, mais évidemment la chaîne était fournie avec les Sony que vous voyez ici. Voilà. Donc très puissante, des enceintes tout à fait satisfaisantes, et rien que pour ça, je suis bien heureux qu'on m'ait offert cette chaîne. Voilà, alors, revenons un petit peu sur les problèmes. Tout à l'heure, moi j'ai pas utilité vraiment d'un lecteur CD. La radio c'est pareil, je m'en fous. Le cassette deck ça m'aurait bien plu, mais sans platine vinyle, je suis moyennement intéressé. Par contre, ce qui m'intéresse c'est évidemment la prise auxiliaire via l'adaptateur RCA pour pouvoir blaster du son à fond sur des enceintes de bonne qualité, et la partie amplificateur de cette chaîne est honnêtement pas mauvaise du tout. Le seul problème était que le lecteur CD passait son temps à faire un putain de boucan, mais genre monstrueux. Genre. T'avais tout le temps des moteurs qui essayaient de tourner pour faire des choses, et ça ne marchait pas à cause de nos amis les courroies. Nos amis les courroies qui passent leur temps à foutre la merde dans la hi-fi vintage. Donc alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est mieux quand on appuie sur le bon bouton. Voilà, voilà, voilà. Alors là, on voit un mécanisme assez intéressant tout de même. Alors, la courroie qui me posait problème était celle-ci. Alors là, vous voyez ici, à côté de mon index, un moteur. Ce moteur entraîne une courroie qui entraîne des dents. Et c'est du coup ce moteur et cette courroie qui permettent au plateau de sortir et de rentrer. Voilà. Maintenant, vous avez sûrement noté la présence d'une deuxième courroie, celle-ci. Quant à elle, cette courroie permet tout simplement de faire tourner le plateau. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Et donc j'ai réussi à remplacer ces courroies très simplement avec des chambres à air de vélo. Tout simplement, vous prenez des ciseaux, vous découpez une rondelle dans votre chambre à air de vélo et vous avez votre courroie. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité très très cool de ce chargeur CD. Donc je mets 3 CD, donc la génération Goldman, un CD de Tattoo. Ce ne sont pas les miens, c'est ceux qui étaient dans la chaîne. Seul CD à moi, un CD qui date de mon enfance, et c'est Thriller de Michael Jackson. Voilà. Bon bah, tout est prêt, on y va. Ah, je sens que ça va pas être en face. Espérons que ça va marcher. Je l'ai un petit peu aidé. 1 minute. J'aurais préféré écouter Génération Goldman. Non, j'aurais préféré écouter Michael Jackson. Voilà. Et voilà, notre CD est parti. Alors maintenant, vous vous dites, supposons que je suis un DJ et que je veux changer de CD, mais je ne veux pas interrompre ma musique. Eh bien, je vais tout simplement appuyer sur ce bouton qui fait sortir le plateau. Et me voilà, je suis en capacité de changer mes 2 CD pendant que l'autre est encore en lecture. Et voilà.
Bon bah c'est fini pour cette partie changeur CD et la manière dont je l'ai réparé. Donc si vous voulez voir les anciennes courroies, voilà une. Vous pouvez voir des courroies très molles. Vous pouvez voir qu'elles ont du mal à reprendre leur forme rapidement. Et pour la grosse courroie, c'est même pire. Elle revient en place mais très lentement. Voilà. Donc je vais vous parler des autres fonctionnalités et problèmes de cette chaîne. Alors déjà, on remarque tout de suite un equalizer du plus bel effet. Très joli. Et à noter qu'il y a moyen de le changer. Donc on peut soit afficher la courbe de l'equalizer, on peut le régler soi-même. On peut afficher le premier pattern. Donc le premier pattern comprend l'analyseur en haut et des informations en bas. Le deuxième pattern, juste les barres. Et le troisième pattern, cette fois-ci, l'analyseur prend toute la surface, mais ça met voilà, comme cela. Exactement. Il y a aussi des fonctionnalités de DJ, notamment de pad. Alors on n'entend pas. Je vais juste monter. Donc c'est plutôt marrant en utilisant cette fonction. On peut également choisir l'instrument. Bref, une fonctionnalité assez débile mais plutôt rigolote. Après on a l'électeur cassette qui malheureusement ne marche pas, dû à des problèmes de courroie. Et puis là il y a un BPM counter, donc alors l'idée c'est de mettre la musique, de taper en rythme, et on a le BPM. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1. Et voilà, on a les BPM. Donc une fonction assez intéressante pour les DJ. L'habituel sur les trucs des années 2000, la fonction karaoké, censée enlever les paroles. Ça fonctionne pas très bien. Après différents boutons pour le surround, le bouton groove. Et il y a des loupiottes dans tous les sens, donc c'est très agréable à utiliser. Voilà. Et puis on peut également régler l'équalizer comme on veut au moyen de ces boutons. Et voilà, bah c'est à peu près tout pour cette présentation de chez Nifi. Et que j'utiliserai sûrement uniquement pour comme ampli, parce que j'ai pas de CD, l'électeur cassette ne marche pas, et j'ai déjà un tuner tout à fait satisfaisant. Donc je vais sûrement utiliser uniquement la fonction ampli à prise de jack, avec la paire d'enceintes qui est assez massive. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation. Une présentation rapide. Mais j'espère qu'elle vous aura satisfait. A plus.